Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve autour du sujet de l'incarnation. Il y a beaucoup à en dire parce que c'est un sujet extrêmement vaste et très complexe également. Mais déjà, je voudrais un petit peu poser les bases sur la manière et pourquoi est-ce qu'on vient s'incarner notamment, pour resituer aussi les buts. Qu'est-ce que c'est que ces incarnations? Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Alors déjà, de parler de l'âme, en sachant que par rapport à l'âme, qui est un terme très très générique dans la tradition hébraïque, en fait il y a 5 niveaux d'âme. Donc ça complexifie quand même pas mal les choses. Moi aujourd'hui je vais vous en parler de 3, qui sont le Nefesh, le Roar et la Neshama. La Neshama, c'est véritablement ce que nous on va considérer en français comme étant l'âme, c'est-à-dire cette étincelle divine, cette partie qui nous dépasse un petit peu puisqu'elle contient de la lumière divine. Et cette Neshama, qui est donc infinie quelque part, eh bien, ne peut pas rentrer intégralement dans notre corps. Ça n'est pas possible puisque notre corps justement est quelque chose de fini. Et donc, par rapport à cette Neshama, il va y avoir le Nefesh. Le Nefesh, c'est ce qu'il y a de plus visible, entre guillemets. Le Nefesh va comprendre en fait à la fois notre corps, mais également notre tempérament. Vous pouvez vraiment l'imaginer comme étant ce qui constitue tous les outils qui nous sont donnés justement durant chaque incarnation pour venir réaliser la mission de l'âme. Et donc, ce tempérament-là, ça n'est pas quelque chose qui va évoluer au sens de complètement se transformer. C'est rarissime et ça concerne exclusivement quelques grands sages. Autrement, nous allons conserver donc ce tempérament toute notre vie. La seule chose, c'est qu'on va l'affiner, on va, je dirais, lui donner ses lettres de noblesse. Mais ce sont des outils qu'il faut d'ores et déjà apprivoiser, d'où l'intérêt et toute l'importance de la connaissance de soi, pour savoir finalement quels sont nos points forts, les choses que l'on sait faire relativement naturellement, comment justement encore plus les faire grandir, mais également les points qui sont les plus difficiles pour nous, en sachant que c'est précisément sur ces points-là qu'il va y avoir matière à réfléchir, puisqu'en fait ce sont plus sur nos difficultés que nous avons une mission de vie. Donc en fait, bien évidemment, nos points forts, on va s'en servir. Bien évidemment, on va avoir souvent d'ailleurs des métiers qui tournent autour de nos compétences, nos dons naturels. Mais au niveau du tempérament, ce qui va vous aiguiller pour savoir ce que vous êtes venu travailler, c'est là où, au niveau de votre tempérament, vous avez des difficultés particulières. Alors ça peut être par exemple, je vais prendre le retrait du monde, c'est-à-dire en fait j'ai du mal, moi tel que j'envisage les choses, à m'intégrer dans ce monde, à trouver ma place. Je suis un petit peu à la fois dans des choses qui ne me rassurent pas, mais aussi dans des peurs ou dans des refus carrément, puisque le monde ne me plaît pas. Ça peut être ça. Il peut y avoir également des tempéraments à rechercher tout particulièrement la perfection. Il peut y avoir des tempéraments colériques qui vont devoir vraiment beaucoup travailler là-dessus. Il peut y avoir aussi des gens qui ont une certaine faculté à s'exprimer, mais qui ne vont pas forcément le faire dans le bon sens et qui vont se servir de leur faculté d'expression pour beaucoup dénigrer, pour beaucoup juger. Voilà. Donc, par rapport à ce Nefesh, donc, il y a là une espèce de palette, et déjà apprendre à se connaître à ce niveau-là, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que justement, si on veut grandir, il faut déjà avoir un minimum de connaissances et un minimum nettoyer ce Nefesh pour pouvoir aller se connecter de plus en plus facilement finalement à la Neshama. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de tout ça? Il y a ce qu'on appelle le Roar. Le Roar, c'est vraiment, en sachant, je le précise, que cette terminologie exprime toujours le souffle. L'idée du souffle, c'est-à-dire en fait, on le voit d'ailleurs, ne serait-ce qu'au niveau du Nefesh, la première fois quand on rentre dans ce monde que l'on est, eh bien la première chose que l'on va faire, c'est respirer. Voilà, donc rentrer dans ce qu'on va faire toute notre vie, à savoir inspiration, expiration. Et puis à la fin de notre vie, il va y avoir le dernier souffle, la dernière expiration. On ne meurt pas sur une inspiration, on meurt toujours sur une expiration. Voilà, et donc
C'est une idée qu'on retrouve au niveau du nefesh. On va le retrouver au niveau de l'âme, puisque l'âme, c'est vraiment quelque chose, le souffle divin qui a insufflé quelque chose finalement dans notre âme pour la rendre vivante. Et donc, là aussi, il y a cette idée. Et le roar, c'est pareil. Le roar, de toute façon, ça se traduit par le souffle. C'est un niveau intermédiaire et un niveau qui va nous permettre précisément de connecter le nefesh avec la neshama. Alors, par rapport à tout ça, je voudrais clarifier certaines notions, parce que j'entends beaucoup parmi les questions que je peux avoir, pas mal de confusion à ce niveau-là. C'est pour ça que peut-être je referai un live sur le sujet. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me le mettre en commentaire d'ailleurs. Voilà, parce que le but, c'est malgré tout qu'on échange, que j'ai des questions et qu'on puisse avancer sur le sujet. Et donc, en fait, il va y avoir effectivement, au niveau de l'incarnation, une première naissance qui va être une naissance physique. C'est le moment où justement cette neshama, elle va véritablement devoir descendre puissamment. Alors, est-ce qu'elle descend juste au moment de la naissance? Non, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Elle est là avant la naissance, mais pour rentrer dans le corps, une partie tout du moins, eh bien, il faudra attendre effectivement cette naissance. La naissance physique, elle va je dirais, faire naître à une nouvelle personne à la vie terrestre. Mais il y a une deuxième naissance, qui est une naissance, cette fois-ci, qu'on pourra qualifier de spirituelle, si on veut. C'est-à-dire, c'est ce moment où, justement, on va se rendre compte qu'on est aussi un être spirituel et qu'on a aussi une âme. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas si simple? Eh bien, d'abord, parce qu'en fait, on va oublier petit à petit. L'enfant petit, quand il naît, les sages nous expliquent qu'il voit les anges. Il est tellement encore en lien avec le monde spirituel dont il vient, en fait, qu'il a cette connexion. C'est pour ça que vous avez peut-être pu remarquer, si vous avez eu des enfants jeunes, d'abord qu'ils posent énormément de questions existentielles. Ils cherchent ça. Ils veulent des réponses par rapport à ça. Qui fait les bébés, qui choisit le sexe, il peut y avoir plein de questions très intéressantes. Voilà. Et puis on lâche petit à petit malheureusement toutes ces choses-là. Ils recherchent du sens au monde aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance? Pourquoi il y a des gens méchants? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ce sont des questions très profondes auxquelles d'ailleurs parfois on a du mal à répondre. Et donc, qu'est-ce qui se passe au fil des années? Par l'éducation, par tout ça, eh bien finalement, il va y avoir une déperdition de la connexion. Il va y avoir un éloignement qui va se créer. Donc finalement, oui, on va arriver peut-être à un oubli. Alors, sauf chez certains êtres relativement exceptionnels, qui ont déjà beaucoup avancé et qui finalement, tout jeunes, vont garder cette connexion et vont passer directement au fait de l'enrichir. Souvent, ce sont des gens qui naissent dans des familles très très spirituelles et qui vont avoir l'occasion très jeunes d'étudier, de pratiquer, et donc je dirais de ne pas faire, qu'il n'y ait pas de rupture, il n'y aura pas de coupure en fait avec leur incarnation physique et puis la suite de leur cheminement. Mais surtout dans nos sociétés occidentales, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a cet éloignement parce qu'on n'a pas nos réponses, parce qu'en fait on voit en face de nous des gens qui ne vivent pas connectés. Donc, on finit par se dire que peut-être on a imaginé les choses et puis on grandit aussi. La seule histoire, et pourquoi est-ce que c'est pas si simple? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il est dit que le Créateur, il a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Autrement dit, il va y avoir cette espèce de rappel constant d'un Éden, d'un paradis perdu. Et donc, il va y avoir ce désir de se reconnecter à ça. Je dirais, de rentrer chez soi. J'ai même d'ailleurs eu des personnes qui l'ont exprimé de cette manière-là, en me disant, mais même je me souviens, petite, que je me disais, mais quand est-ce que je rentre chez moi? Parce que finalement, ce monde, il ne correspondait pas à ces aspirations extrêmement puissantes qui viennent d'où? Qui ne viennent pas du nefesh, mais qui viennent de la neshama, qui viennent de l'âme. Voilà.
et que ça va être tout un cheminement finalement, surtout dans des sociétés qui ont perdu le sens du spirituel, donc du subtil, parce que j'aime pas trop le mot spirituel, mais dans ces sociétés qui ont perdu le sens du subtil et du monde invisible, eh bien ça va être tout un cheminement, souvent des cheminements d'ailleurs qui passent par, je dirais, pas mal d'écueils, d'erreurs, entre guillemets, mais bon, peu importe, parce que souvent ces erreurs-là sont pourvoyeuses d'énormément de compréhension aussi, et de se dire en fait c'est pas ça que je veux, non c'est pas ça que je veux. C'est très intéressant de se rendre compte chez les gens qui ont vraiment eu une vraie recherche du nombre dans le chemin de détours qu'ils auront pu faire avant de pouvoir se poser et se reposer sur quelque chose qui les ancre véritablement. En tout cas, voilà pourquoi chez bon nombre d'êtres, il y a de grosses frustrations, il y a je dirais, une tristesse qui ne porte pas forcément de nom, des choses qui ont du mal à s'exprimer, mais qui sont pourtant bien prégnantes. Et donc, en fait, petit à petit, et normalement on devrait expliquer ça, mais aux enfants tout jeunes, que justement, il y a cette âme, cette Neshama qui est extrêmement puissante, qui va venir avec une certaine lumière, et qu'il va falloir exprimer cette lumière-là, c'est-à-dire un certain nombre d'impulsions, en fait, qui nous demandent d'exister, de vivre et de réaliser certaines choses. Il n'y a pas une Neshama qui ressemble à une autre, donc chaque être humain a sa place dans ce monde et une place tout à fait spécifique, et aucun autre être humain ne pourra le remplacer, parce qu'aucun être humain n'est rigoureusement identique. Donc oui, on a une mission. Il y a une double mission d'ailleurs au niveau de l'âme. Une première qui constitue le fait de venir réparer certaines choses. Là encore, ce sont des sujets très profonds dans lesquels je ne vais pas rentrer. Tout ça, c'est vu et beaucoup plus profondément encore dans la formation qui est déjà entamée sur les Gilgulim, donc les réincarnations. Donc il y a un travail personnel à faire de réparation et d'élévation, ça c'est clair. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant de comprendre, parce qu'on peut se dire mais l'âme de toute façon ça n'est que lumière, elle est absolument parfaite. C'est plus complexe que ça, parce que quand l'âme elle va descendre, il va y avoir des voiles, il va y avoir des couches, et qu'en fait il y a des choses qui sont enfermées. Oui, l'âme est parfaite, la seule chose c'est que pour, je dirais, sortir cette lumière, il va y avoir des difficultés. Et que donc le travail de l'être humain, ça va être de soulever ces voiles, de casser ce qu'on appelle des clipotes, c'est-à-dire des écorces, pour permettre à des lumières qui étaient enfermées de pouvoir sortir et s'exprimer. On opère de cette manière-là un certain nombre de réparations quand on descend sur Terre, et on vient également pour réaliser un certain nombre de choses, ce qu'on appelle la mission de vie. Cette mission-là, on espère tous, je dirais, la clôturer. Ça n'est pas toujours le cas. On ne répare pas non plus forcément d'un seul coup, donc parfois une incarnation, et souvent une incarnation ne suffit pas, donc on est amené à revenir. Est-ce qu'on revient dans les mêmes circonstances ? Non. La seule chose, voilà, c'est plein de questions qui se posent par rapport à tout ça, et si vous voulez qu'on fasse un live, je répondrai à ça, c'est-à-dire est-ce qu'on revient très différemment, est-ce qu'on peut se réincarner dans des cultures totalement différentes, etc. Il y a plein de questions de ce type-là, et donc par rapport à cette incarnation présente, eh bien, on a tout un tas de signes et on peut lire un certain nombre de choses au travers de, justement, notre personnalité, beaucoup notre parcours de vie, en sachant que ce parcours-là ne constitue pas notre personnalité. On est, et je le spécifie, c'est très important, on est avec une personnalité. On le voit d'ailleurs très clairement chez les enfants jeunes, puisqu'en fait, ceux qui ont eu plusieurs enfants ont pu constater qu'on peut donner, entre guillemets, la même éducation, j'y crois pas trop, mais voilà, donner la même éducation et ça peut donner des résultats diamétralement opposés, très différents, parce qu'en fait, l'enfant, il vient avec une personnalité et qu'on n'en fait pas ce qu'on veut. C'est le parent qui s'adapte à l'enfant et c'est pas l'inverse. À un moment donné, ça n'est pas comme ça que ça marche, ça n'est pas le parent ou l'histoire qui va modeler. Oui, ça va avoir un impact et un impact considérable. Dans quelle mesure ?
Eh bien, par rapport à la personnalité d'origine, c'est-à-dire si par exemple, la personne, elle arrive et que dans sa personnalité, elle est effacée, elle a du mal à se montrer, il y a une timidité, eh bien, elle va avoir une histoire de vie qui va venir la travailler sur ce point spécifique. Si au contraire, elle est très orgueilleuse, très, je dirais, moi, voilà, eh bien, son histoire de vie va la faire travailler sur l'humilité et va faire en sorte de recadrer les choses. Et c'est comme ça qu'on vient réparer un certain nombre de problématiques qu'on a pu vivre dans des réincarnations passées. Alors, je dirais que dans les réalités que nous sommes amenés à vivre, qu'est-ce qu'il y a de difficile? C'est qu'en fait, on a une réalité céleste, qui est celle de notre Neshama, et on a une réalité terrestre, ce sont toutes les choses auxquelles on est confronté, les autres, les événements de la vie, notre corps, notre personnalité, justement. Et qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire un pont, de pouvoir, à un moment, connecter les deux. Pourquoi? Parce que le but, c'est que la Neshama, donc, détient ce souffle divin, que cette Neshama, elle puisse venir petit à petit insuffler toute notre vie terrestre, l'inspirer, je dirais la guider également, et donc permettre cette belle réalisation de l'être. Toute la difficulté, vous l'avez compris, ça va être de comprendre comment est-ce que je connecte. C'est tout l'objet aussi de mon travail. Voilà, ceux que ça intéresse, il y aura aussi une belle formation sur la Teshuvah à la rentrée en septembre. Tout ça, et c'est là que voilà, il y a besoin d'un certain nombre de connaissances pour pouvoir comprendre comment, concrètement, j'en arrive à faire vivre ce qu'on appelle le spirituel ou le monde subtil, comment je l'insémine dans ma vie extrêmement concrète, basique, matérielle. En sachant que, c'est encore un autre thème, mais le monde matériel est beaucoup plus spirituel que ce qu'on peut penser. La seule chose, c'est qu'on ne le voit pas. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment d'opérer cette connexion, ce lien, sans lequel finalement on se sent entre guillemets orphelin, on se sent amputé de quelque chose d'extrêmement profond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à, je dirais, des appels très profonds, des inconforts aussi, ou des difficultés spécifiques qui sont assez puissantes. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur l'énergie, voilà, celle de la semaine dernière, et j'avais dit que je ferais quelque chose sur l'incarnation. Pourquoi? Parce que c'est important que vous compreniez les grands principes en sachant que moi je ne suce pas ça de mon pouce, je ne me suis pas levée un matin, je n'ai pas lu 4 bouquins en me disant ça y est j'ai compris. Non, ça fait 14 ans que je travaille maintenant et que je travaille donc avec des grands sages qui ont écrit des livres il y a très longtemps, et notamment sur les réincarnations. Il s'agit du Ari Akadosh qui a écrit notamment le Sha'ar HaGilgulim, donc voilà, la porte des réincarnations. C'est un livre très complexe qui aborde beaucoup de notions, mais en tout cas qui nous explique tout un tas de choses sur le mode de fonctionnement de l'être humain, et on comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'on est passé par certains événements, quel était le but, où est-ce que ça doit nous amener finalement dans notre vie. Et surtout, c'est très réjouissant, puisqu'en fait, ça réouvre des portes sur, je dirais, toutes les possibilités que nous avons durant une incarnation, et Dieu sait qu'elles sont puissantes. Pourquoi? Parce que justement, les sages nous apprennent que l'âme, là-haut, n'étant pas véritablement confrontée à des difficultés, c'est très difficile pour elle d'évoluer et donc de se transformer, d'arriver à se réaliser finalement. Voilà. Quand on baigne dans quelque chose qui est déjà rempli d'amour, et que finalement nous n'avons pas cette lourdeur de la matière, cette lourdeur du corps, qu'on ne se confronte pas véritablement à quelque chose, ça va être difficile de changer. Et donc, l'incarnation, qui est à la fois, je dirais, un cadeau énorme, mais aussi une grosse difficulté, consiste précisément à nous permettre de transformer, de nettoyer ou de réparer ce qui a été abîmé pour réussir finalement à arriver à ce que toute cette lumière de la Neshama, elle puisse s'exprimer pleinement.
Et donc, en fait, l'incarnation, disent les sages, est une heure ici-bas dans ce monde vaut plus que l'éternité là-haut. Voilà ce qu'ils disent. Puisqu'en fait, nous sommes confrontés à de telles difficultés, à un paradigme tellement différent, pour l'âme, c'est même très souffrant. La naissance, on pense souvent à la mère, et on a raison, mais pour l'enfant, c'est une très grosse épreuve aussi, et notamment au niveau de la Neshama, puisque la Neshama, qui elle vivait dans un espace extraordinairement serein, lumineux, se retrouve propulsée d'un seul coup dans un corps. Vous imaginez bien le choc à un moment donné que ça peut faire. Donc oui, sur les contrats d'incarnation, il y a un certain courage qui est manifesté pour se dire et pour accepter d'y aller. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à tout ça ? Donc retenez bien qu'en fait, tout ce que vous arrivez à mettre en place pendant votre incarnation, c'est quelque chose d'inouï, d'énorme. Et c'est pour ça que, pour moi, ça permet de retrouver une forme d'ambition et de se dire, malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer, malgré les blocages, etc., eh bien, quelque part, oui, je vais essayer d'aller au bout, au maximum, pour que, quand ce sera fini, quand j'aurai, je dirais, expérimenté et fait le maximum de choses, je n'ai plus aucun regret, que mon âme, elle ait pu au maximum, atteindre le maximum de ce qu'elle pouvait. Voilà. Et c'est ça, finalement, clôturer sa mission. Je dirais que là où on peut être sans doute extrêmement heureux de tout ça au niveau de la Neshama, c'est quand on se rend compte que tout ce qu'on avait à réaliser dans ce monde, on l'a fait. Voilà. En revanche, j'ai entendu des gens me demander si l'âme oubliait ça. Ça n'est pas l'âme qui oublie, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, comme c'est à elle qu'on va chercher à se connecter pour comprendre, pour se laisser guider, elle est intacte, cette âme-là. Elle a, je dirais, toute la connaissance, tout le savoir. Elle a également toute la mémoire de ses vies antérieures. La seule chose, et pourquoi est-ce qu'on n'y a plus accès, c'est parce que tout est fonction du degré de connexion par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de grands, des grands sages, qui sont tout à fait, ou étaient tout à fait capables d'avoir une lecture, en fait, en regardant les personnes, en les voyant. Ils étaient tellement connectés qu'en fait, ils arrivaient à parler directement d'âme à âme et à savoir pourquoi la personne était descendue sur Terre, qu'est-ce qu'elle était venue y faire, quelles étaient ses incarnations passées, quelles étaient les problématiques spécifiques à travailler, etc. Voilà, ça nécessite des degrés de connexion que ni vous ni moi ne connaissons, on est bien d'accord. On va recadrer les choses tout de suite et si vous rencontrez quelqu'un qui ose vous dire qu'il sait faire ça, c'est un menteur. Voilà, hormis des très 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 grands tzadikim, des très grands justes, il n'y a personne qui est capable de faire ça sur Terre. Là aussi, ce sont des degrés finalement de connexion qui nécessitent d'avoir des vies particulières, des vies particulièrement, je dirais, très très versées dans l'étude, dans la prière, dans tout un tas de choses qu'a priori nous n'avons pas, en tout cas pas à ce niveau-là, vous et moi. Voilà, donc en fait, comprenez bien qu'on a tout ce potentiel et que ce potentiel, il a du mal à sortir. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à soulever les voiles, on a du mal à opérer cette connexion-là et qu'il y a des outils, bien évidemment. Il y a tout un tas de choses qui nous ont été données, heureusement d'ailleurs, parce que c'est le but. Et donc de revenir finalement vers ce que moi j'appelle notre véritable identité, puisque notre Neshama, c'est notre identité profonde. Quand on va quitter ce monde, eh bien le Nefesh, donc la personnalité, le corps qu'on a là maintenant, c'est quelque chose qu'on va quitter. En revanche, on va retrouver qui ? Notre Neshama, voilà, qui a toujours été nous, qui sera toujours nous. Et donc, je dirais l'important, c'est de la faire vibrer, de la faire vivre et de lui permettre de s'exprimer dans ce monde. J'espère que j'ai été suffisamment didactique sur le sujet, que vous avez compris ce que je voulais vous transmettre.
Avant de vous quitter, je vous remercie donc de me laisser les petits messages et de me le dire si vous souhaitez qu'on fasse un live pour que vous puissiez poser un maximum de questions sur le sujet. Et puis également donc de liker et voilà toutes les petites choses qui vont bien et qui sont sympathiques parmi vos retours. Je serais ravie en tout cas de reprendre sur le mode du live. N'hésitez pas également à venir nous retrouver si vous souhaitez participer au coaching de groupe qui commence donc le 22 mai. Voilà, pour tous les sujets, on commence sur les sujets relationnels. Voilà, comment bien se positionner et ne pas se laisser absorber par les énergies des autres, notamment en cas de conflit. Eh bien écoutez, je vous retrouve bien vite sur la chaîne. À très bientôt et plein de belles choses à vous.